Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de la salle du COSI pour vivre ce match très important là du côté de Nyon entre Peseux Comet et le Racing Club de Lausanne, leader de cette compétition de Swiss Futsal Second League. Un seul point suffit à faire le bonheur des joueurs lausannois pour obtenir leur droit de jouer les matchs de quart de finale qui se joueront du côté de la riveraine à Neuchâtel avec un premier ballon dangereux là et finalement Silla qui peut remettre à côté de lui, Mehmeti, le tir contré avec l'intervention, il n'a pas pu se saisir de ce ballon, Billy Bani, récupération de ce cuir par l'intermédiaire de Dias. Et puis Dias qui se le fait subtiliser pour l'équipe de Peseux. En revanche, la donne est claire, il faut remporter la victoire parce que ça se compliquerait sérieusement. Actuellement, troisième à 3 points du deuxième, l'AS Charmy, en cas de défaite. Eh bien, les Neuchâtelois seraient pratiquement, je dis bien pratiquement éliminés, même si encore mathématiquement, il y aurait encore bien évidemment une chance au terme de la dernière journée avec un tir. Billy Bani à l'intervention. Cette fois, il peut se saisir de ce ballon sur ce tir de Mehmeti. On se réjouit de vivre cette partie avec vous. Antunes qui va mettre à côté de lui Loureiro. Oh, ça est passé, c'est très bien vu de la part de Silla avec ce but de Mehmeti. Magnifique le geste de Bala Silla qui a laissé passer ce ballon pour son capitaine et meneur de jeu de l'équipe de Peseux Comet qui ouvre la marque dans cette rencontre, dans ces tout premiers instants du match. Départ idéal pour les hommes de Leandro Fontella. Et Pinheiro pour exécuter cette remise en jeu, il vient devant lui, c'est bien joué, Chopard qui va passer, Chopard en excellente position, la passe de l'autre côté, le tir manqué de Silla, il était très bien placé, second poteau, ça part en rupture de l'autre côté, avec ce tir d'Assani, nouvelle frappe, ouais, c'est une frappe passe, j'ai envie de dire là. C'est pas terminé avec Dias, ça va sortir finalement, un sauvetage sur la ligne finalement. Un ballon extrêmement dangereux et puis les joueurs vaudois qui se rebellent après l'ouverture du score neuchâteloise. Double occasion de but, notamment pour Liri Massani. Avec un ballon qui va finalement échapper à Luis Simao da Silva. Ce ballon contrôlé par da Silva. Attention, Chopard à la récupération. Chopard, il a roulé. Loureiro à ses côtés avec un tir sauvé par Billy Bani. Ce tir de Chopard. Loureiro avait attiré les défenseurs à lui, comme l'avait fait Silla sur le but de Mehmeti en se proposant et puis en se retirant finalement. C'était encore une fois extrêmement dangereux. C'était la balle du 2-0 là pour les Bleus. Mehmeti. Avec le tir, encore une fois repoussé de la jambe par le portier Billy Bani sur ce tir de Morgadino Gomez. Avec un ballon, on renverse le jeu avec da Silva. Très bonne intervention défensive de Morgadino Gomez. Hassani, ouais, il va affronter, il va passer avec le tir, c'est la réussite, c'est l'égalisation, c'est superbement fait. Le petit pont sur Morgadino Gomez et Liri Massani qui peut remettre les deux équipes à égalité depuis la réussite de Châteloise. Il est vrai qu'on l'a dit, Racing Club Lausanne avait mis un coup d'accélérateur, s'était procuré quelques belles occasions et égalise logiquement dans cette rencontre. C'est balancé en avant et intercepté finalement par l'intermédiaire de Carucci. On fait tourner ce ballon récupéré par Mehmeti maintenant qui va tirer. Oh, la belle intervention de Billy Bani. Un joli tir de la part de Mehmeti, bien appuyé. Le portier était sur la trajectoire et peut détourner avec ce ballon mis sur Pinheiro qui va tirer par-dessus la cage vaudoise. Il préfère reculer sur Morgadino Gomez. Antunes qui va revenir. Attention, c'est une passe imprécise avec le tir de Carucci. La parade, superbe parade de Daniele Mazzeo. Attention à ces erreurs de relance. Un peu trop répété pendant la saison. Là, c'est sans conséquence parce que Daniele Mazzeo a sorti un arrêt de grande classe. Pinheiro, il a Loureiro de l'autre côté, lui transmet ce ballon. Attention, Loureiro qui peut s'avancer. Le tir s'est repoussé. Des points par le portier. Un tir dévissé de Bala Silla. Mohamedou Bala Silla. C'était une grosse occasion, encore une fois, pour les Neuchâtelois de reprendre l'avantage. Et pour le moment, eh bien, les deux portiers font un gros match, autant Billy Bani que Mazzeo. Avec cette remise en jeu, ce corner. Bala Silla pour Pinheiro. Le tir de Pinheiro s'est repoussé. Oh, la grosse occasion là. Billy Bani qui peut intervenir.
La main ferme du portier du Racing Club Lausanne avec Morgadino Gomez. Alors une prise de balle irréprochable. Carucci a du soutien à côté de lui. Il va mettre ce ballon sur Demiri. Demiri, Carucci. Et ce tir qui passe à côté du cadre. Un ballon qui a été, semble-t-il, détourné. Ah, c'était bien tenté. On s'est bien associé là, entre Demiri et Carucci. Ce sera un coup de coin avec ce ballon mis sur Carucci et directement dans les bras du portier neuchâtelois Mazzeo qui relance pour Antunes. Ballon contrôlé par Pinheiro. Balasila. Oh, c'est joli ce qu'il a fait avec le tir repoussé par le portier, c'est le montant. Sur la deuxième tentative de Hamouamdou. Balasila, grosse opportunité là. Avec un premier tir repoussé encore une fois par le portier Almin Bilibali. Et sur le deuxième tir, alors ce ballon qui vient s'écraser sur le montant extérieur du but lausannois. Avec ce ballon sur Pinheiro. Pinheiro pour Loureiro. Matos, la louche, c'est bien joué là pour Pinheiro. Oh, c'est superbe. Magnifique réussite. Quel duo. Loureiro Matos, la louche, le contrôle de la poitrine. Cette reprise en demi-volée qui se loge dans la lucarne. C'est 2-1 pour Peseux Comet et c'est un véritable chef-d'œuvre marqué par Pinheiro. Et cet avantage neuchâtelois donc sur ce chef-d'œuvre de Pinheiro. Attention à Morgadino Gomez en position, le tir poussé, détourné par Almin Bilibani en corner. Jolie frappe de la part de Morgadino Gomez. Et encore une fois, une très belle intervention du portier du Racing Club Lausanne, Morgadino Gomez. Loureiro, le tir détourné. Encore une fois, ça sort une nouvelle fois en touche. Simao da Silva, la louche avec Pinheiro qui peut dégager de la tête. Chopard qui démarre. Cette passe est très bien jouée. La passe de Morgadino Gomez pour Chopard. Et ce tir manqué, il a hésité sans doute entre le tir et le lob. Il a choisi la première option, à savoir le tir. C'est passé à côté. On fait tourner ce ballon et plutôt bien. On le fait beaucoup bouger avec Pinheiro, Mehmeti. Ce coup de coin vaudois et Dias qui va venir derrière lui. Oh, le tir détourné, ça finit au fond. Alors incroyable, c'est un autogol. Michael Repon. Ce ballon détourné par Fitim Mehmeti qui finit sa course au fond du but de Châtellenois. Le but égalisateur pour le Racing Club Lausanne, dominé depuis quelques minutes et qui égalise sur cette frappe de Michael Repon. Avec l'accélération de Loureiro Matos, auteur de cette superbe passe tout à l'heure sur Pinheiro, le 2-1 et puis finalement ce 2-2 avec cette passe de Balassi, l'interception du ballon avant sa sortie de Fitim Mehmeti, c'est repoussé du pied par le portier, ça va sortir en touche. La touche est neuchâteloise. Une nouvelle grosse occasion, très bon match d'ailleurs de la part des joueurs de Pierre Guntart. Avec ce ballon sur Mehmeti qui va tenter le tir et c'est à côté cette fois. Tir non cadré, pas de danger pour Billy. Grosse chance là de reprendre l'avantage pour les Neuchâtelois. Pinheiro sans doute pour un service à Mehmeti, son capitaine. C'est chose faite avec le tir, ça passe à côté. Allez, on est tout de suite venu sur le tireur là et on réclame sur cette frappe de Fitim Mehmeti. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps sur cette marque de 2 partout dans un match vraiment d'excellente qualité. Un choc du haut de tableau, véritablement. Avec Hassani, Lirim Hassani, absence de Vlasnim Hassani dans ce match aujourd'hui. C'est une absence de marque avec Da Silva, Simao Da Silva avec une passe en retrait. Hassani. Simao Da Silva, l'impératif de remporter la victoire pour les Neuchâtelois, comme on l'a dit, avec la victoire de l'AS Charmy face à Gland sur la marque de 7-4. Eh bien, on a l'obligation côté Neuchâtelois de réaliser un bon résultat de ça. Chopard, Dimitri Chopard qui va inverser le jeu, venir sur Antunes, Chopard. Ouais, Chopard, Mehmeti, c'est bien joué, Mehmeti le tir, oh l'arrêt! Oh l'arrêt de Almin Bilibani qui détourne en corner, quel bel arrêt! Et quelle jolie phase de jeu là proposée par les Neuchâtelois. Les joueurs de Peseux Comet qui mettent de la pression sur leur adversaire. Michael Repon, récupération maintenant. Loureiro Matos avec le tir. C'est repoussé, détourné par Simao Da Silva sur le poteau. Avec un ballon qui va sortir en faveur des Vaudois. Là, ils ont eu beaucoup de chance. Il en faut aussi dans ce genre de match de la chance. Et là, Da Silva en a eu parce qu'en venant détourner le ballon, il finit sa course sur le montant de son but. Encore une fois, une grosse occasion et on l'a dit, Neuchâtel, l'équipe de Peseux Comet, les Neuchâtelois qui mettent une grosse pression sur Racing Club Lausanne pour tenter de faire la différence, de s'imposer dans ce rendez-vous. Antunes, Dimitri Chopard, il va s'appuyer sur Fitim Mehmeti, le tir s'est repoussé, un ballon qui va rester la propriété des Neuchâtelois avec Chopard.
face à Liri Massani, va passer Chopard. Chopard avec le tir. Un ballon repoussé par Billy Bani. Quel arrêt réflexe superbe sur cet envoi de Chopard. On l'a dit, les gardiens font un gros match, mais sur ce début de deuxième mi-temps, incontestablement, c'est le portier du Racing Club de Lausanne qui fait la différence pour son équipe en sortant des ballons extrêmement chauds. Chopard, le tir, c'est repoussé, c'est but. Antunes, second poteau, qui marque le 3-2. Une domination concrétisée par cette réussite dans cette seconde mi-temps, véritablement menée par les joueurs de Leandro Fontella. Billy Bani qui s'empare de ce ballon, il va lancer rapidement, c'est bien joué sur Liri Massani, tout seul face au portier Mazzeo, la belle parade, magnifique, Daniele Mazzeo qui s'interpose devant Liri Massani. Oh, elle est importante cette intervention avec cette relance, et Hassani une nouvelle fois à la réception du cuir et un coup de sifflet de l'arbitre pour sanctionner une faute sur le numéro 3 lausannois. Hassani, la remontée de ce ballon, Hassani, le décalage, c'est bien joué, on joue en relais, magnifique l'intervention encore une fois de Mazzeo sur ce relais avec Memedovic, et le ballon finalement détourné du pied par le dernier rempart des joueurs de Peseux Comet. La très bel arrêt encore une fois. Et après cette réussite neuchâteloise, on revoit un peu le même scénario qu'en première période, à savoir que le Racing Club Lausanne se rebiffe, se porte à l'offensive, se montre dangereux, et pour le moment ne trouve pas la voie royale pour égaliser. Morgadino Gomez ou Pinheiro, Pinheiro, Morgadino Gomez qui va passer, Pinheiro, le tir repoussé par le portier Billy Bani, un ballon sorti en touche, la touche est lausannoise. Une belle intervention encore une fois là. Toujours un peu le même scénario pour le portier qui repousse devant lui. Les mains toujours très fermes, et Liri Massani, orphelin de Vlasnim aujourd'hui, et Vlasnim est un joueur très important dans le jeu pour calmer, pour apporter la sérénité également. Et il y a de temps en temps des pièces maîtresses comme Girardin du côté de Peseux Comet qui manque à l'appel et qui ferait un grand bien dans ce rendez-vous pour faire la décision. Antunes, Morgadino Gomez, Pinheiro qui va arriver sur le pied de Liri Massani. Hassani qui peut s'avancer, mettre la balle au défenseur, c'est très bien joué. Le tir de Memedovic tombé sur la ligne par Loureiro Matos. Quelle intervention! Et heureusement qu'il est là, ça prenait la direction du but. Quelle belle passe de Liri Massani. Et Loureiro Matos, lui, qui a fait les frais de cette intervention très importante pour les Neuchâtelois. Une fois Hassani à la réception qui va mettre dans le prolongement à Carucci. Le tir contré de Carucci, et Pinheiro qui peut partir en rupture. De l'autre côté, il a Balasila à ses côtés. Le tir, oh l'arrêt réflexe de Billy Bani sur le tir de Pinheiro. Quelle belle intervention du portier. La petite tape amicale de Pinheiro avec Billy Bani. Beaucoup de sportivité également anime ce rendez-vous. Et cette tape amicale entre les deux hommes en est l'illustration. Morgadino Gomez, il va éviter la sortie du ballon. Mettre à côté de lui Mehmeti, Pinheiro pour Morgadino Gomez, c'est goal. Non, c'est pas possible. C'est pas possible sur cette passe de Pinheiro de manquer la cible. Il était tout seul devant le but vide, Morgadino Gomez. Il manque l'immanquable avec cette passe de l'autre côté. Pratiquement la réussite de Memedovic. Mais quelle occasion manquée, la balle du 4-2 là pour les Neuchâtelois. Ce cuir mis sur Hassani, mais c'est manqué. Pinheiro qui est tout seul. Pinheiro qui ne peut pas frapper. Légèrement déséquilibré avec le tir finalement d'Antunes qui passe à côté du cadre. Que d'occasions, que d'opportunités, que ce soit d'ailleurs d'un côté ou de l'autre, dans un match extrêmement disputé. Carucci, il a Memedovic à ses côtés. Carucci qui va y aller en solo là avec le tir à côté. Ça va permettre aux Neuchâtelois de repartir. Billy Bani qui va pouvoir transmettre à un de ses coéquipiers. Là, c'est une longue passe en avant. La remise. Ce que c'était bien fait. Mais l'occasion là pour Memedovic sur cette passe cette remise de Carucci et cette tête plongeante qui passe à côté du cadre. Quelle relance à la main de Billy Bani. On a failli assister au but égalisateur avec Silla. Balasila, ballon perdu à Hassani. Carucci, il est contré Carucci, très bon travail défensif. Mao da Silva, il a Hassani à ses côtés, il va renverser le jeu sur Memedovic. Memedovic qui vient affronter Chopard, il va le passer, le tir sauvé du pied par Daniele Mazzeo. Très bel arrêt de Daniele Mazzeo là.
Ouais, pour le moment, les joueurs Peseux Comet tiennent bon, tiennent leurs 3 points très importants dans ce rendez-vous. Avec Loureiro Matos. Matos appelle de balle de Mehmeti. On va lui transmettre le ballon. Il boitille un petit peu, Mehmeti. Il n'a pas beaucoup de solutions. Un ballon intercepté maintenant avec une possibilité à Sali qui vient à côté de lui. Carucci, ouais, qui égalise. Ballon perdu, égalisation. Mehmeti, on avait vraiment le sentiment qu'il avait mal au niveau de la cheville. Là, il était en train de boitiller. Il n'avait pas de solution de coéquipier qui s'offrait à lui en rupture. Eh bien, le Racing Club Lausanne repart très très vite et Hassani qui sert Andrea Carucci pour le 3 partout. On est à 4 minutes du terme de ce rendez-vous et tout est à refaire. Gradino, Gomez, Antunes avec cette passe sur Mehmeti. Mehmeti avec le tir. Ballon qui passe à côté du cadre. Ce ballon non cadré qui n'inquiétera pas le portier Billy Bani. Et Chopard marqué comme son ombre avec Mehmeti. Mehmeti, Chopard qui peut se retourner. Le tir il est contré. Nouvelle frappe avec un nouveau contre de Michael Repon et la rupture avec Hassani. La passe d'Hassani dans le dos de son coéquipier Dias et ça va sortir à quelques tout petits instants de la fin de ce match. Ce ballon, ultime ballon pour les Neuchâtelois. Balle de match avec Chopard qui met sur Mehmeti. Le tir de Mehmeti. C'est repoussé par Hassani. Les dernières secondes, il en reste 10 à jouer. Mehmeti, Bala, Silla, ça sera une remise en jeu en faveur des Vaudois. Et c'est Dias qui va s'en charger pour son équipe. On arrive au terme de cette partie avec ce ballon de Da Silva. Et la fin du match, la qualification. Bravo Racing Club Lausanne pour sa très belle saison. Il se qualifie pour les quarts de finale du côté de la riveraine à Neuchâtel. Pour Peseux Comet, ce sera un tout petit peu plus compliqué. Il y a pas mal de calculs à faire, mais tout reste jouable. Très fier de mes joueurs, très fier de l'équipe. On a fait un très bon match, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Tant mentalement que tactiquement, tout a été respecté. Les joueurs se sont battus du début à la fin. On a réussi à mener au score la plupart du temps en deuxième mi-temps. Malheureusement, le 3-3 arrive à 5 minutes de la fin du match. Nous, de notre côté, on n'a pas été réalistes devant le but. Beaucoup trop d'occasions loupées. Ça nous pénalise directement en fin de match. On aurait pu avoir le 4-2 à un moment, on n'a pas réussi à l'avoir. Eux, ils sont revenus au score et malheureusement, on n'a pas pu repasser devant. Maintenant, vous, il vous reste qu'un match. Vous êtes à 2 points de Charmy. Tout peut se passer encore. Bien sûr, la saison n'est pas finie, il nous reste sur le dernier match, on a une revanche à prendre sur Ajax. Donc peu importe le score d'aujourd'hui, on s'était dit que la semaine prochaine, on doit absolument gagner. On va battre Ajax, c'est notre objectif. On va espérer que Terre Sainte arrive à gagner ou à décrocher le nul contre Charmy. Si c'est le cas, au point fair play, on sera encore devant et là, on pourra espérer encore une qualification pour les quarts de finale. Peseux, c'est une très bonne équipe. On avait fait un match aller contre eux très difficile, qu'on a réussi à prendre ces 3 points. Et c'est vraiment une très bonne équipe. Après, on a réussi à jouer sur les erreurs qu'ils ont eues. Puis voilà, c'est une assez bonne équipe. On a vu, c'est pas aujourd'hui que Peseux a perdu contre Racing. Il a fait de bons matchs. Les matchs précédents, on dit toujours. Il y a toujours un match dans la saison. Vous avez perdu contre Charmy, c'est le seul match que vous avez perdu. C'est quand même une saison fantastique. Ouais, tout à fait, on a fait quand même, on pourrait dire un sans faute. Parce que Charmy, ils étaient quand même assez très bons. Après, comme on a eu des bons joueurs à gauche, à droite, on avait des très 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 bons joueurs dans notre équipe et puis voilà. Voilà, maintenant, un match à négocier contre Blanc. Là, je pense que vous allez faire tourner un petit peu l'équipe, certainement. Mais bon, c'est dimanche prochain, donc il y a moins de matchs à l'extérieur, en plein air. Donc vous n'allez pas négocier ce match pour le gagner aussi, pour être pas invaincu, parce que vous avez perdu un match. Gland, c'est quand même une équipe qui est assez bas dans le classement, mais qui peut être après assez difficile à jouer. Car c'est quand même un championnat où il y a des très très bons joueurs, même s'ils sont bas du classement. Et puis voilà, on va essayer de gagner, de faire de notre mieux, et puis au moins essayer de faire un sans faute après la défaite contre Charmy. Bien sûr que l'équipe peut aller plus loin. Elle a montré aujourd'hui qu'en jouant d'une manière disciplinée, elle peut rivaliser avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est clair, c'est 3-3. Dans la marche, en fonction du championnat, c'était d'engranger les 3 points. Là, il y a 1 point. Dans la balance, en fait, ce sont les 3 défaites précédentes. C'est pas sur l'ensemble de ce match. Ce match, on ne doit pas avoir de regrets particuliers. Voilà, on prendra surtout la défaite. Il y a une défaite dans la saison qui est rageante. Il y a une seule défaite, c'est Ajax à Genève.
Certainement que ce match pèsera lourd dans la balance. C'est une défaite, on va dire, rageante. Après quelques minutes, c'est 3-0 pour nous. Puis finalement, on perd 5-4 avec un effectif certes réduit. Mais voilà, mais je remonte aussi au match aller contre Racing. C'est 3-2, notre gardien se fait expulser. On a des occasions qu'on ne concrétise pas. On a mieux joué aujourd'hui que lors de la première rencontre, beaucoup plus discipliné, on s'est pas trop mis à leur portée. Bon, les gardiens, que ce soit d'un côté ou de l'autre, aujourd'hui, ils ont fait leur travail. Hein, voilà. Et on a surtout, à 3-2, on a un débordement sur la gauche, un centre sur la droite, goal vide, et puis la diagonale, la reprise de la diagonale, elle passe à côté. C'est le tournant du match. Là, on passe à 4-2. On a 2 erreurs possibles encore pour éviter une défaite, non seulement, mais une erreur en tout cas possible pour maintenir une victoire.